Alors, bonsoir les gars, excusez-moi par l'heure, mais bon, j'étais au boulot, vous savez, quand on joue à 18h et je suis au service, je finis tard. Quoi dire? On a gagné 2-1. On a gagné un match pour la première fois en rattrapant un résultat qui nous venait. Nous, on était menés au score. C'est jamais arrivé cette année que quand on était menés au score, on a aussi gagné un match. Voilà, on a réussi aujourd'hui. Dans la première mi-temps, on aurait gagné amplement davantage. On a souffert les premières 5-6 minutes qui nous passaient très haut, la frappe qui a arrêté Andanovic. Après, bon, il nous passait bien, mais bon, c'était pas aussi dangereux que ça. Nous, par contre, on a eu deux grosses occasions, deux gros arrêts de goal. Après, la frappe des contrées des Lukaku. Une autre occasion potentielle, et puis le but qu'ils nous ont refusé, le deuxième, malheureusement, Gaillardi n'a pas bien passé la balle à Lazaro, il pouvait la donner pas plus vers lui, et donc la balle était sortie, malheureusement pour nous. Mais bon, il ne faut pas en vouloir pas à Gaillardi, on sait qu'on est la seule équipe qui a joué, comme je vais disais, du calendrier, vous avez vu qu'il comptait, il a dit ce que moi je vous ai dit. Cette chose-là, je le dis devant tout le monde. On avait fait 4 matchs en 9 jours. Avec aujourd'hui, ça fait 5 matchs en 12 jours. Il n'y a que nous qu'on a fait ça. Aucune autre équipe. Atalanta a eu 2 jours plus de repos. Napoli aussi et Juve aussi. Et 2 jours en plus, c'est beaucoup. Parce que 2 jours en plus, c'est 2 jours en plus pour rattraper. Nous, nous jouons au moins. Et donc ça compte. Après le deuxième mi-temps, je pensais qu'on aurait baissé beaucoup notre niveau. Donc quand on a pris le but, on a baissé un peu, en fait, on était pas plus long sur le terrain, mais après on a su réagir, on s'est rattrapé nous-mêmes, on a sorti la Gara, la Grinta, et on a aussi rattrapé le match, et par une victoire méritée, à la fin c'est mérité. Quoi dire, Lukaku les gars, c'est le meilleur départ d'un attaquant de l'Inter après Ronaldo. Il a égalé Ronaldo. 9 matchs, 11 matchs, 9 buts. Voilà, comme Ronaldo. Vous voyez qu'il y a vie, même sans Icardi, il y a la vie, on respire, en tout. Et il y a un mec qui marque à la place. Lui, Lautaro fait un grand match aussi. En plus, il fait 9 buts et il travaille pour l'équipe, chose qui ne faisait pas Icardi. Après, les Icardiennes, ils vont sortir quand l'Inter au premier match nul, première défaite, ou quand il manquera un penalty Lukaku, une occasion facile, parce que c'est là qu'ils vont critiquer. Moi, je continue de mon idée. Pour supporter de jouer, il ne faut pas idolâtrer. C'est toujours ça qui compte. Voilà. Donc, ce jour où il n'y aura pas Lukaku, il y aura un autre qui va venir à sa place qui marquera des buts. Et c'est ça, toujours comme ça. Euh, si j'ai trouvé un défaut, mais bon, je le dis simplement comme ça parce que c'est pas vraiment pour être pignol, mais je suis content et je ne veux pas trouver des trucs à dire. Un peu, un peu plus bas, Gagliardini et Brozovic aujourd'hui, parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et Biraghi, ça ne m'a pas trop impressionné. Il a fait beaucoup plus qu'à 15 minutes. Il a confiance et tout, que lui en tout le match. En ce moment, si on a un problème sur le couloir, c'est plutôt sur la gauche. Parce que Biraghi, bon, je ne sais pas, il faudra du temps. En ce mois, pour le blesser, mais voilà, il ne fait pas de superbes matchs. À droite, il y a qu'Andreva Lazaro, aujourd'hui il a joué, il a fait un très bon match d'ailleurs. On voit que c'est plus un joueur offensif que défensif, mais première mi-temps, je rappelle qu'il a fait une verticale, pour la fin diagonale, pour sauver un ballon de tête, sinon ces balles-là, c'était pour Palacio. Donc il peut améliorer, il a fait voir des bonnes choses. C'est sûr qu'entre les deux, c'est qu'Andreva qui a la place. Candreva, c'est moi, plus les confiances, il est bien rentré, donc ça peut bien espérer pour mardi. Après, quand il y a D'Ambrosio est polyvalent. Autre que jouer à droite et central défensif, peut jouer à gauche. Donc on verra bien ce que ça va produire. Bon, ça peut arriver une journée pas top, mais même le match avant, Biraghi, je n'avais pas
pas bien qu'on part, mais non. Il n'ose pas trop aller, je sais pas moi. Il fait le petit boulot et il faut faire un peu plus. Il n'aurait pas débordé, mais bon, les occasions on les a eues. Je suis content, je suis content. Lautaro fait un gros match aussi, et le taf qu'ils font les deux. Moi, je ne pensais pas que Lautaro et Lukaku pouvaient jouer ensemble. Je pensais qu'ils seraient un peu embêtés. Je dois dire qu'ils commencent vraiment à s'affiner. Et pour le futur, on a une couple qui il peut qu'améliorer Lautaro, parce qu'il est très jeune, mais Lukaku aussi, il a 26 ans. Il peut encore améliorer beaucoup. Et dit ça, à côté d'eux, il faut rajouter d'autres attaquants du même niveau. Et alors oui, alors oui. Mais ça, c'est step by step. On peut pas à la fin, on peut pas, voilà, faut rêver un peu, parce que la facturation, ça monte de l'Inter, donc on arrive à faire ça. Mais je suis vraiment content. On va jouer à Dortmund. Certainement, il ne jouera pas Royce, qui est sorti aujourd'hui par blessure, la cheville, et je ne pense pas qu'il peut récupérer pour mardi. Bonne nouvelle. Sensi était récupéré, mais il a bien fait compter aujourd'hui à palomètre sur le terrain, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité, et comme ça, mardi, il pourra jouer d'entrée. Il y avait Sino qui est rentré, on commence à récupérer un peu de joueurs, mais c'est important. On verra si ça va pour récupérer faire le match. Autrement, bon, on verra bien comment ça va se passer. Lazaro, je répète, elle a fait un petit bon match. Hein, il a montré des bonnes choses. C'est plus offensif que défensif, mais il faut travailler dessus. J'espère que ce match va lui mettre la confiance. Conte, aujourd'hui, il a fait les 3 changements. En conférence de presse, il a dit: je suis content que je vois qu'il nous commence on commence à faire peur, donc ça parle beaucoup de nous, c'est une très bonne chose. Sabatini, sa déclaration, ils disent que Lautaro a fait un plan Jean, je ne suis pas d'accord. Moi, je vu le libéraux de l'équipe des Pays-Bas marquer un but, hein, parce qu'ils jouent à volleyball. À Naples, le bras plus serré, ils ont donné les pénaltys à Rome. Eux, ils ont rien sifflé. Bah. Dites ça, les gars, c'était un match qu'il fallait gagner. On a gagné. On est monté en puissance, même si on est fatigué. Donc, ça veut dire que Pinto, ça a fait un bon boulot. C'est sûr qu'après, on va avoir des chutes, des fatiguements musculaires. Mais ça, c'est le risque. Avec la rose un peu restraite, il faut faire avec. On va jusqu'à janvier. Moi, je veux vous dire une chose à l'équipe qui a le maillot décarcéré cette année. On vous resterait, on vous colle le cul, on ne vous lâche pas. Cette année, on ne vous lâchera pas. Donc, mettez-vous de la tête, et ce que ça va vous faire chier. Et je suis content. L'Inter est tourné, les gars. On est là. Je ne sais pas si ça suffira pour gagner, mais on est là. On est là, 11 matchs. On a fait 28 points sur 33. On a fait un match nul comme Parme. Il faut dire aussi que, comme je vais dire, on a fait 4 matchs en 9 jours, c'était vraiment exagéré. Donc ça peut arriver des matchs nuls. De Naples, hein. Naples, il a joué de l'équipe, il a joué 4 équipes qui sont dans la première 7 places. Cagliari, Atalanta, Juventus et Rome. Ça fait un point. Napoli, c'est une équipe qui a, à la voir comme ça, ni tête ni queue. Et Ancelotti, il dispose en 4-4-2. Il n'a pas les joueurs pour le faire, avec des caractéristiques pour faire 4-4-2, c'est vraiment. Ok, faire le tournoi vert, mais là, il change trop la formation, Ancelotti. D'avant, on ne sait jamais qui est titulaire. Un coup, c'est Laurentin, un coup, c'est Milik, un coup, c'est Martins, un coup, c'est Lozano, un coup, c'est Insigne. Après, je ne joue pas Insigne, après, je joue Callejon, dehors Insigne, dehors on ne comprend rien. C'est clair, il faut avoir une base, après tu fais tourner. Après, bien sûr que tu fais tourner, c'est-à-dire si c'est Lukaku, Lautaro le titulaire, par contre on a des beaux attaquants, tu peux les faire tourner. Mais là, 13 matchs, 13 équipes différentes. Il y a un problème quelque part. En plus, Lozano, on sait qu'il est dans le mieux de lui, externe à droite, en 4-3-3 ou 4-2-3-1. C'est pas un second attaquant. 4-4-2 avec Callejon, Martins, Insigne et Milik, tu vois nulle part. Tu perds l'équilibre au milieu de terrain et ça s'est vu. Même si après ils ont mis beaucoup d'occasions le Naples,
Mais la Rome a vu plein d'occasions. C'est une équipe qui, pour le moment, si ça continue comme ça en april, elle aura demain se qualifier à la prochaine Ligue des Champions. Après, le foot nous enseigne que ça suffit 4-5 matchs, tu prends confiance et tout est étape. Mais là, 11 matchs, 3 défaites. Ancelotti disait quand il était à 6 points de l'Inter, à 7 points de l'Inter et 6 de la Juve, quand nous, on était encore premiers, qu'il n'était pas inquiète. Eh bien, tu ne seras pas inquiète aujourd'hui encore. 11 points de la Juve et 10 de l'Inter. Tu ne seras pas inquiète. Mais t'as un souci quand même. Tu as pris des joueurs. Et bon, c'est ton problème, c'est pas le mien. Nous, on est contents comme ça. Il faut continuer comme ça, les gars. La Rome, ça rattrape, même s'il y a une marée des blessés. Mais Fonseca, c'est un très bon coach. Hein. L'intuition de mettre Mancini en 6, c'était génial, parce qu'il avait plus des milieux de terrain. Techniquement, il n'est pas mauvais, Mancini. Et il l'aura payé, ça a payé. Et quand c'est le blessure, il a relancé Pastore, et ça a marché. Pastore, ça fait 5 matchs affilés qu'il joue, et il est mieux en mieux. J'étais étonné. Et pour Stofflet, je vis le match aujourd'hui, je dis que Pastore fait vraiment un super match. Ils ont Ander, qui est un bon gars, ils ont Kleiber, c'est un bon gars, Zaniolo, qui continue à marquer, il y a Perotti qui peut rentrer, il y a Pastore, il y a Zeko, voilà, il manque un remplaçant pour Zeko. Mais sinon, ils ont des solutions. Et ils ont dehors quand même Diawara qui est blessé, ils ont dehors Cristante qui est blessé, ils ont dehors Pellegrini qui est blessé. Ils sont troisième quand même. Donc ils sont coach, avec les joueurs qu'il a, un poste 4-2-3-1, que ça paye. Ancelotti. Bah, les gars, on se voit mardi. Dites-moi ce que vous pensez. Et, ah oui, j'ai oublié une chose, vous tous, il faut souhaiter joyeux anniversaire à la Juventus. 122 ans de merde et de vol. Donc, joyeux anniversaire, équipe de merde. Sempre Forza Inter. Ciao les gars.